peu des règles du zéro déchet, d'une règle du zéro déchet. Je vous avais déjà parlé du livre de Bea Johnson, donc Zéro déchet. C'est un petit peu elle qui a lancé ce mouvement de zéro déchet, qui a fait un livre vraiment super. C'est très intéressant. Et donc, dans ces règles du zéro déchet, il y a 5 règles. Donc voilà, c'est vraiment 5 règles de base. Bon, après, elles sont toutes expliquées point par point dans le livre. La règle vraiment que je voulais vous parler aujourd'hui, c'était donc réutiliser. Ce que je vais vous présenter, je pense que c'est des choses qu'on peut réduire, qu'on peut recycler éventuellement, mais moi je les ai réutilisées de manière à faire des économies et à ne pas les jeter. Donc je vais commencer tout de suite. La première photo. La première photo, donc c'est en fait 2 bacs à glace que j'ai réutilisés comme gamelle pour mon chien. Donc deuxième photo. Donc là, j'ai réutilisé, en fait, c'était une conserve de ratatouille. C'est des bocaux en verre qui sont quand même assez gros et donc on peut réutiliser pour plein de choses. Moi là, j'ai mis du millet dedans, mais vous pouvez mettre éventuellement du riz, de la semoule ou je ne sais quoi, des gâteaux apéro, ce que vous pouvez trouver en vrac. Donc ça évite d'acheter des bocaux, je ne sais pas la marque Le Parfait ou bref, je ne sais pas quelle autre marque. Voilà, ça évite de jeter et ça vous évite vous d'acheter des bocaux pour stocker. Je crois que je vais le dire à chaque photo, mais vous faites des économies parce que ça vous évite d'acheter des choses et vous réutilisez ce qui vous a servi. Donc troisième photo. En fait, c'est des amis qui nous avaient amené des gâteaux apéro à la maison. J'ai pas voulu jeter, c'est du plastique ça, et j'ai pas voulu le jeter, donc je l'ai réutilisé. Là, j'ai mis de la poudre d'amande dedans. Je ne m'attarde pas plus sur cette photo car en fait, ça revient un peu au même que la première. Troisième photo. Donc tout l'hiver, j'ai gardé les pots en fait que j'achetais de sauce tomate, dans l'espoir de faire plein de conserves de sauce tomate cet été. Ce que j'ai réussi à faire, je suis trop contente. J'ai plein de sauce tomate dans mon congélateur. J'ai choisi de les congeler. J'avais pas tout ce qu'il fallait pour stériliser et les vrais bocaux avec le caoutchouc, etc. Donc j'ai décidé de les congeler. Voilà, j'ai fait plein de sauce tomate grâce aux tomates de mes parents et de mes grands-parents. Voilà, donc c'est pratiquement du zéro déchet parce que du coup, l'hiver prochain, j'espère pouvoir faire tout l'hiver avec toutes ces sauces tomates. Donc ce sera du zéro déchet. Et en plus, voilà, ça ne m'a pratiquement rien coûté. Ça m'a coûté quoi l'électricité pour la plaque de cuisson pour faire ma sauce tomate. Mais voilà, je suis trop contente. Ça rime vraiment avec économie zéro déchet. Encore une fois, il n'y a pas tous les conservateurs qu'on peut trouver dans les sauces tomates du commerce. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs il y a quelques temps, il faudrait que je vous retrouve le lien. Si je vous retrouve le lien, je le mettrai dans la barre d'infos. Ils avaient fait sur la 6 avec des grands chefs. Il y avait Philippe Etchebest, etc. Il y avait Cyril Lignac, je crois, enfin plein de chefs. Et ils avaient fait sur le Made in France. Et en fait, ils avaient tous les produits qu'il y avait dans les frigos des Français. Et en fait, il y avait à un moment un reportage sur la sauce tomate. Les sauces tomates venaient de Chine. Et c'était dégoûtant, enfin c'était horrible. Enfin vraiment, il faudrait que je vous retrouve ce reportage-là. Suite à ce reportage, j'avais passé trop de temps à chercher sur les étiquettes d'où provenaient les tomates. Et en fait, j'ai jamais trouvé ces secrets défense, j'ai l'impression. Et il n'y a qu'une seule marque que j'ai trouvé où il y avait marqué en gros que les tomates venaient d'Italie. Donc ça venait pas de France, mais je me suis dit que c'était moins pire, ça devait être moins pire que quand c'était pas indiqué. Donc voilà, j'ai fait ce choix-là, je ne sais pas si c'était bon. Mais bon bref, passons, j'aurai pas à faire à décortiquer les étiquettes l'hiver prochain, je l'espère, grâce à mes conserves. Voilà. Donc prochaine image. Donc là, vous pouvez le voir, donc c'est en fait 2 bacs à glace aussi que j'avais conservés. Donc dans un, il y a de la compote de pommes et dans la deuxième, c'est encore de la sauce tomate. Donc voilà, en tout, j'ai gardé 4 bacs à glace. J'ai acheté seulement 4 bacs à glace, beaucoup moins que d'habitude. J'ai essayé d'en faire le maximum maison, encore une fois. Je les ai gardés et donc ça m'est très utile pour conserver toutes mes petites
conserve. La compote, voilà, c'est un peu comme la sauce tomate, je pense. Il y a énormément de conservateurs, de pesticides, de tout ce qu'on veut. Ça vient de Tataouine-les-Oies. J'avais pas envie de manger de la compote pendant 2 mois cet été, donc j'en ai congelé. J'ai juste fait un bac parce que le reste, je l'ai mangé fraîche. Ensuite, donc, vous voyez donc mon chien sur son coussin. Un coussin qu'on a gardé en fait quand on a déménagé, peu de temps après avoir eu Girly. On avait un vieux canapé qui avait déjà servi pendant plusieurs années. Je crois qu'il avait pas loin de 10 ans ce canapé. Il avait servi aux parents de mon copain canapé. Il était vraiment dans un sale état. L'assise était en train de lâcher. Les coussins étaient complètement ouverts à force avec l'usure. En fait, les housses étaient ouvertes, il y avait plein de taches, il avait perdu sa couleur, enfin vraiment le truc, même si on aurait voulu le donner, je crois qu'il aurait fallu qu'on paye des gens pour le donner. Donc on l'a malheureusement mis à la déchetterie, c'est quelque chose que j'aime pas trop faire. Et du coup, on a essayé de rentabiliser au maximum ce canapé. Donc on a donné un coussin pour le chien de l'un de nos amis et on a gardé ce coussin donc pour Girly, mon chien. Voilà, ça évite d'acheter un petit panier, un petit truc voilà, qui coûte, je sais pas, peut-être une vingtaine d'euros. Ça aurait été bête de jeter ça à la déchetterie et de racheter par derrière quelque chose qui nous aurait coûté en plus de l'argent. Sur cette photo, donc en fait, c'est mon ancienne collègue qui m'avait ramené des chocolats de vacances. C'était trop mignon, ils étaient super bons. J'ai réutilisé cette boîte, j'avais pas envie de l'acheter parce qu'elle était mignonne. Et du coup, je l'ai réutilisé pour conserver mon déodorant solide dedans parce que voilà, faut qu'il soit quand même un petit peu protégé ce déodorant. Et voilà, je l'ai réutilisé. Ça me fait un petit souvenir de ma collègue en même temps. Et voilà, cette boîte est vraiment mignonne. Ça aurait été bête de l'acheter. Et en même temps, j'allais pas la garder non plus en déco. Voilà, faut trouver vraiment l'équilibre. Faut trouver une réutilisation en fait aux choses. Faut pas garder pour garder. Et donc, dernière photo. Alors, celle-ci, c'est des boîtes à chaussures. C'est des boîtes à chaussures que j'ai conservées. Donc ça, en fait, je l'appliquais déjà avant de commencer le zéro déchet. Donc vous pouvez mettre vos sous-vêtements, vos paires de chaussettes. C'est très pratique en fait pour organiser le rangement dans une armoire, dans des tiroirs. C'est vraiment très pratique si vous voulez séparer les ceintures, des maillots de bain, des sous-vêtements, de ce que vous voulez. C'est super pratique, ça évite de jeter, bon, ça se recycle mais ça évite de le jeter. J'avais envie en même temps de faire une petite parenthèse, donc dans le livre de Bea Johnson, ce qui est bien sûr recommandé, c'est d'acheter d'occasion. Les chaussures, j'en achète encore quelques-unes, j'ai totalement réduit mes chaussures, enfin mes achats en chaussures. Avant j'achetais des tonnes de chaussures, etc. Et je me lassais très très vite. J'ai ce qu'il faut je pense pour l'hiver de l'hiver dernier. J'ai une paire de baskets pour le sport, j'ai une paire de baskets pour la ville, j'ai une paire de chaussures, de petites bottines plats et une paire de bottines à talons. Je pense que c'est largement suffisant. Je veux vraiment limiter voilà, mes achats et c'est pareil pour les vêtements. Avant j'achetais une tonne de vêtements et à un moment même j'achetais tous les samedis. Voilà, un petit t-shirt, un petit bas, un petit pull, une paire de chaussures, voilà. C'était jamais très très cher, mais au final, en fait, si vous faites ça tous les samedis, voilà, ça finit par vous coûter des sous. Au final, vous n'êtes pas plus heureux en fait. Arrêtez les bêtises, il faut vraiment réfléchir, il faut vraiment se poser les bonnes questions, éliminer un tas de cartes de fidélité au final que je n'utilisais pas, je ne sais même pas pourquoi je les ai acceptées, j'ai dû aller une fois dans ces magasins-là. Et de toute façon, j'ai décidé d'acheter au maximum d'occasion. Et si je n'achète pas d'occasion, d'acheter vraiment le minimum nécessaire. Ça sert à rien d'avoir 15 trucs dans sa penderie. On se lasse, voilà, encore une fois, super vite. Donc cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à échanger, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez, vous, des astuces, je vous mets le lien de mon compte Instagram et de mon compte Facebook. Donc ça s'appelle Réduire ses déchets sur l'Instagram et sur le groupe Facebook. N'hésitez pas à donc liker cette page, à vous abonner sur Instagram, à vous abonner sur YouTube et à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt.